L'amour de dévouement total, en suivant l'idéal du Christ, mais hélas, il voit la mort par une balle. Souviens-toi du papa de Thérèse Kapamala qui nous a quittés. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Il y a 7 ans, jour pour jour, la fervente sœur Thérèse Kapamala quittait tragiquement ce monde. Ce 21 janvier 2018, Thérèse manifestait sa foi en la nation congolaise et aux valeurs de la République, avant d'être reprochée par la dictature ici devant cette église de Saint-François, atteinte par une balle de l'intolérance pour faire taire cette ferveur portée par le peuple pour protéger la Constitution. Partie à fleur d'âge, 24 ans, elle emportait avec elle une lumière précieuse, c'est l'espoir pour un nouveau Congo. Un Congo attaché aux valeurs et qui tire les leçons de son histoire. Elle reste un exemple vivant de courage et de foi pour la nation congolaise. Sa mémoire continue de nous émouvoir, tant les raisons de sa mort sont encore et toujours présentes comme risque pour le pays. Thérèse n'était pas seulement l'aînée d'une patrie de 6 enfants, ou une fiction religieuse. Elle incarnait le courage, l'espoir et un profond attachement aux valeurs républicaines. Elle croyait fermement en la justice, la dignité humaine et le respect de la Constitution. Thérèse n'a pas grandi d'âme. Elle manifestait pacifiquement, portée par sa foi en un avenir meilleur d'un Congo nouveau. Ce jour-là, elle a perdu la vie, non pas par faiblesse, mais par conviction. Elle avait choisi de défendre ce qui est juste, en suivant cette belle expression d'Émile Zola. La vérité et la justice sont au-dessus de tout. 7 ans après, nous pleurons toujours sa perte, mais son sacrifice reste une leçon. Il nous oblige à réfléchir à nos responsabilités. Que faisons-nous pour préserver les droits et libertés qu'elle a défendus? Que faisons-nous pour honorer sa mémoire? Ceux qui étaient hier à côté de Thérèse Kapamala, dans les rues et dans les églises, pour exiger le respect et la protection de la même Constitution, sont devenus aujourd'hui des bourreaux, négociant le sang de ces innocents. C'est pour cette raison qu'il est important de s'en souvenir et de continuer à porter la peur de ce combat de Thérèse Kapamala. Le refus de tirer les leçons de l'histoire pousse certains aujourd'hui à réutiliser le passé, crachant ainsi sur la mémoire de nos martyrs comme Thérèse. Mais pour nous, au sursaut national, le meilleur hommage que nous pouvons rendre à la sœur Thérèse et aux autres, c'est avant tout de nous engager, de nous rassembler et de poursuivre avec fermeté le combat contre le changement de la Constitution. Kapamala, Rossi Mukendi, Hussein Ndaba ou Kouloula et tant d'autres ne sont pas morts pour rien. Leur sacrifice est un appel permanent à la vigilance et l'engagement pour des valeurs qu'ils ont défendues et qui font d'eux des martyrs de la démocratie, de la liberté et de la lutte pour les valeurs constitutionnelles dans notre pays. Notre prière demeure que le sang de la sœur Thérèse Kapamala devienne un ferment du sursaut national pour sauver le Congo de notre pays. Paix et repos éternel à son âme. Il y a exactement 7 ans, le 21 janvier 2018, au sein de cette même paroisse, notre chère sœur Thérèse était tragiquement assassinée par les ennemis de la démocratie. Ces derniers tentaient désespérément de confisquer le pouvoir politique
en appropriant la Constitution pour se pérenniser au pouvoir. Face à ces projets funestes, l'Église catholique, l'opposition, incluant ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, et la société civile avaient uni leurs forces pour mobiliser la population pour faire barrage à cette tentative. Avec l'arrivée du régime actuel, nous avons espéré un changement, un souffle nouveau. Nous pensions à tort que les mouvements et le gouvernement se revendiquent de l'état de droit nous aideront à obtenir justice pour Thérèse Kapangala et pour nos martyrs de l'alternance. Malheureusement, cette quête de justice reste vaine jusqu'à ce jour. Aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi et sa famille politique ravivent le même débat qui a déjà coûté la vie à tant de nos compatriotes. Pendant ce temps, nos populations, en particulier celles de l'Est, continuent de souffrir. Dans l'indifférence totale, nos terres occupées par les M23, soutenues par les Rwandais. Nous voyons là une manœuvre d'évasion, une tentative de détournement de l'attention, au fait de provoquer des régimes actuels échouent là massacrement. Kapangala qui fut tué ici à la paroisse Saint-François de Sales à Kitambo le 21 janvier 2018. Elle est partie à fleur d'âge. Thérèse Kapangala est une martyre du non-changement constitutionnel en République démocratique du Congo. Mais bizarrement, les mêmes personnes qui ont combattu pour le non-changement de la Constitution et qui sont au pouvoir aujourd'hui ont opté de changer cette même constitution et de cracher sur la mémoire de Thérèse Kapangala, de Luc Nkulula, mais aussi de Rossi Mukendi. Le sursaut national a décidé de valoriser la mémoire de nos héros, de ces vaillants héros qui ont donné de leur vie pour respecter le texte sacré qui est la Constitution congolaise. Déjà le 25 février, une autre messe sera dite, ce sera à Lemba, où nous allons commémorer aussi l'assassinat de Rossi Mukendi, qui nous a quittés malheureusement à cause bien sûr de ce changement constitutionnel que voulait nous imposer la dictature de l'époque. Il y a énormément d'activités qui seront organisées au niveau de Kinshasa. Des meetings sont prévus dans le Moamba, à Lukunga, mais aussi à Lafuna. Et prochainement, nous serons aussi à l'intérieur du pays, dans les provinces telles que le Congo central, au Grand Bandundu, dans le Grand Équateur, mais aussi dans le Grand Kivu, dans le Grand Kasaï, dans le Grand Katanga, pour dire bien sûr au peuple congolais de protéger cette constitution. Le sursaut national ira aussi animer des conférences de presse à l'extérieur du pays pour rencontrer la diaspora congolaise, qu'elle comprenne l'importance de ce texte sacré qui est la constitution congolaise. Même Bisso, sursaut national, ezala banganga nzambe balobika eloko moko abundaki akufaki na contexte ya combat pour la défense. Il y a un système de valeurs dûment accepté par tout le monde. Abimi à répondre à l'invitation à l'église, mais aussi il y a classe politique. En réalité, et Sengela Kezala que lelo bateau babundaki lobby bazu pouvoir. Fort malheureusement, le combat continue. Parce que bateau bazal lelo na pouvoir, bazaki lobby na opposition. Balobi ne touchez pas à ma constitution. Heureusement d'ailleurs Namoni Kouloutou Martin Fayoulou au azalaki l'un de piliers de ces combats ayaki justement pour na qu'il y a tika une logique voilà. Mais aujourd'hui nous relançons le même débat avec les mêmes acteurs
qui n'ont fait que changer de position. Hier, Félix Tshisekedi qui était opposant, aujourd'hui Félix Tshisekedi est au pouvoir. Et d'ailleurs, sur ce national, il peut ça qui est invitation. Il n'a pas été représenté. C'est-à-dire que Babimisi Bilenge, na balabala, pour défendre un système de valeurs, lelo, bango lelo, balingi kopekisa na batu, ba mener les mêmes combats juste parce que bango va changer de position.